Hello! Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue! C'est le direct créatif du mardi soir. Wouhou! Hey, j'espère que ça va bien. Moi, je suis en feu. Donc, si t'es avec moi en direct, ce soir, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. Hein, ça va me faire plaisir de te lire. Donc, moi, je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de te lire. Yes! Alors, salut France, Diane, Julie! Hey, j'espère que ça va bien. Donc, je veux vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de direct. À cette heure-ci, la semaine prochaine, je serai au Mexique pour mes vacances avec Stampin' Up. Oh, yes, ça va faire du bien. Donc, ce soir, c'est le dernier direct, je dirais, là, avant 2 semaines. Je vous montre comment faire une carte super facile. Vous allez voir, elle est vraiment très cute. Une fausse carte croisée. Et j'utilise même des nouveautés. Donc, voilà, je tourne ma caméra à l'instant, je vous montre ça, je vous montre mon plan de travail. Donc, bienvenue à celles qui se joignent à moi. Wouh! Regardez ça, les couleurs de feu! Non, mais hein? Oh mon Dieu, on capote. Donc, je sais pas si vous avez compris la patente, mais j'allais utiliser les nouvelles prochaines In Color qui seront disponibles pour vous, en fait, le 1er mai. Donc, ces nouveaux papiers-là font partie, en fait, des In Color. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je capote, j'adore ça. Je vous montre ça super vite, là. Donc, ceci, en fait, sont les nouvelles In Color 2025-2026. 2024-2026. Vous savez que les In Color restent 2 ans et ensuite nous quittent. Donc, ce seront les prochaines que vous allez pouvoir commander. Et ça m'amène vite, vite, vite. Hein, vous avez vu ça passer dans mon bulletin créatif, dans le groupe, pour participer au club In Color. Ok, c'est une super façon d'obtenir tous les In Color, dans le fond, tout, c'est-à-dire les tampons d'encre, les recharges là, que j'ai pas en main, là, mais une recharge, ça a l'air de ça. Avec la bonne couleur, ok? Les 5 couleurs de ruban, là, tu sais, si je vous les montre ici, là, ok, vous les voulez, là. C'est sûr que vous les voulez, on les adore. Les Stampin' Blends de chacune des 5 couleurs, donc nos super marqueurs à l'alcool. Et naturellement, les cartons de couleurs, ok? Donc, je fais ça vite. Comment ça fonctionne? C'est une couleur par mois. Donc, pour celles qui vont commencer le Club In Color, ça sera cette couleur-là, Pétunia Pétillant, qui sera en vedette au mois de mai. Donc, vous avez 2 options d'inscription, soit de passer une seule commande en mai pour tous les produits In Color. Ça vous donne des tutoriels gratuits, ça vous donne des cadeaux gratuits aussi. Ou sinon, 5 commandes une fois par mois pendant 5 mois. Ok, donc si vous avez des questions par rapport au club In Color, écrivez-moi-les dans les commentaires. Je vais vous redonner tous les détails au complet. Ok? Donc, c'est ma carte de ce soir. Je vous ai dit que j'utilisais les nouveautés et je suis dans les In Color. Ok? Donc, je vais travailler avec le carton Pétunia Pétillant. Avec le papier à motif, comme je vous ai dit. Je vais utiliser des nouvelles découpes qui sont... Oh my god, je capote. Alors, je vous montre ça vite, vite. Regardez ça! Ah, les beaux cercles! Donc,
il y a des cercles qui coupent, là c'est d'autres modèles que j'avais déjà découpés, des cercles qui coupent et ils ont comme des motifs, je sais pas si vous êtes capable de voir. Donc, il y en a aussi qui ne font que le centre avec des découpes, des détails autour. Vous avez celui-ci avec des petites perforations tout le tour. Bref, vous en avez pour tous les goûts. C'est vraiment un super kit. Donc, ça va être disponible là, à partir du 1er mai. Donc, c'est mon étiquette ici là, que j'ai utilisée. Je vais utiliser aussi le jeu Simple Zinnia. Ce jeu-là est dans la boutique en ligne déjà, ok? Il était disparu parce qu'il était backorder, il est revenu. Donc, je l'utilise avec le papier ici. Donc, je trouve que le match est parfait. Je vais utiliser aussi de simples mots. Donc, c'est une nouveauté, ça, disponible à partir du mois de mai. C'est parfait, hein, ce jeu d'étampes-là, vous le savez, c'est parfait pour moi. J'ai des vœux en rectangle que je peux couper. Je peux même couper ici pour me faire 2 mots ici aussi. Quand j'ai vu ce jeu d'étampes-là, je me suis dit, oh yeah, c'est pour moi, c'est pour moi. OK? Est-ce que ça vous plaît jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez le goût que je vous montre ma carte, en fait? C'est une fausse carte. Comment j'ai appelé ça? Donc, une fausse carte croisée. OK? Pourquoi une fausse carte? Parce qu'elle s'ouvre comme ça. Habituellement, une carte croisée, c'est que ça s'ouvre pas ici et on sort le carton. Le carton blanc est pas collé et on sort le carton comme une pochette. OK? Donc, on fait changement. On va aller se faire une fausse carte croisée. Si ça vous plaît, faites-moi des cœurs, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo, donc voilà. OK, alors on commence. Vous allez voir, c'est super simple comme mesure. On a besoin d'un carton 4,25 par 11, OK? Vous savez, les cartons 8,5 par 11, habituellement, quand on fait une carte, la plupart du temps, le format qu'on fait, c'est qu'on coupe ici en 2 à 5,5 pour avoir 2 bases de cartes. OK? Dans ce cas-ci, on place notre carton comme ça. OK? Et on coupe à la moitié qui est 4,25. Donc, on fait quand même 2 bases de cartes, mais elles ne seront pas dans le même sens. OK? Donc, 4,25 par 11 pour faire la base. Et ensuite, on plie en 2. OK? Vous allez voir, c'est méga bébé fafa ultra simple. Vous savez que j'aime pas les projets très, très, très compliqués. Donc, jusque-là, on a notre base de cartes. OK? Alors, on va prendre notre tranche. Et là, ce qu'on fait. OK? Je vais descendre ça ici un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, j'ai mon pli ici qui est au centre. Et là, on veut aller faire la diagonale, OK? Parce qu'on veut on veut avoir finalement notre faux croisé. OK? Donc, je prends le coin ici de mon pli. Salut Nathalie! Donc, le coin ici de mon pli, OK? Que je vais aller placer, je dirais, sur la traque de coupure. OK? Donc, mon coin, il est vraiment ici. Et je vais placer mon coin en haut comme ça. OK? C'est le truc pour faire une diagonale. Et là, prenez le temps de bien vous aligner. OK? Donc, j'ai vraiment le coin de mon pli jusqu'au coin en haut ici. On va aller couper ça. Donc, on a 2 morceaux comme ça. OK? Je mets ça de côté pour l'instant. On va aller tout de suite couper notre papier à motif pendant qu'on est dans les coupures.
Donc, mon papier à motif mesure 5,25 par 4. OK? Tu sais, si je le mets sur ma carte ici comme ça, donc il mesure un quart de pouce plus petit que ma base de carte. OK? Donc, ce que je fais, je coupe tout simplement en diagonale. Donc, je vais mettre mon coin ici sur la traque de coupure. Et j'ai mes deux triangles. OK, ça va? Pas de questions? Est-ce qu'il y en a qui connaissaient cette sorte de carte-là? En fait, une carte, une fausse carte croisée. Dites-moi donc ça dans les commentaires. OK, donc, on a nos deux parties ici. Donc, on a notre devant, on a cet autre triangle-là. Et là, on va aller mettre, voilà, nos triangles ici. On n'a pas le choix, OK, d'inverser les couleurs, parce que sinon, si on veut les deux côtés, ça marche pas, ça n'arrive pas, OK? Donc, il y a comme un effet miroir qui se fait ici. OK? Ça va? Sinon, ouais, non, c'est ça, j'ai pas le choix. Alors, voilà, comme ça. OK. Donc là, on colle ça. Non, il y en a-t-il qui m'ont répondu? Non, je ne connaissais pas. OK, yes. Ah, j'aime ça quand je vous montre des choses. Tu sais, des fois, peut-être qu'ils connaissent ça, on doute un peu. Finalement, ben c'est bien correct si vous le saviez pas. OK, alors, on colle ça ici, on colle notre premier triangle. Ah, j'adore ces couleurs-là, je vous l'ai-tu dit? J'adorais les nouvelles in color, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comme j'aime ça. Je trouve que ça attire le printemps, hein? Ça l'annonce le printemps, c'est vivifiant. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, voilà ici. Comme ça. Puis là, je suis en train de penser le papier à motif juste comme ça, là. Vous saviez hein, que je faisais un partage aussi de papier pour avoir toute la moitié hein, de tous les nouveaux papiers. Sachez qu'il me reste une place dans un groupe pour avoir tous les nouveaux papiers. En fait, la moitié, là, c'est vraiment hot. Donc, s'il y a quelqu'un d'intéressé, manifestez-vous. Parce qu'il faut que je passe la commande avant le 28 avril. Hein. Je vous ai dit tantôt que je partais au Mexique. Donc, il faut que ça se fasse avant. Donc, si tu veux la moitié de tous les papiers qui sont vraiment hot, il reste une place. OK, donc là, on va aller coller ça comme ça ici. OK, mais là, le truc de la patente, c'est que on peut pas mettre de la colle partout en arrière ici. Parce que là, on veut que notre devant rouvre. OK, vous comprenez l'astuce? Donc, je vais aller mettre de la colle ici, en arrière, là. Et là. Nathalie, toi, oui, s'il te plaît, c'est-tu pour les papiers à motif? Si oui, va m'écrire tout de suite un petit message en privé, juste pour pas que j'oublie d'aller t'envoyer les infos. OK? S'il vous plaît. OK, alors, ce que je disais, c'est qu'on va aller mettre un petit peu de colle ici sur le coin et juste ici dans le bas. OK? Parce que là, on veut pas coller nos affaires. Et là, on colle vraiment, là, comme si c'était vraiment la base de carte. Donc, on s'aligne au bout ici et au bout là. Donc, voilà. Wouhou! Non, mais hein, c'est cute! Ah, j'aime ça. J'adore ça. OK. Et là, on va aller coller aussi l'intérieur de notre carte, le carton blanc, en fait, pour qu'on puisse aller écrire notre petit message, là, ou peu importe. Voilà. Puis, ça fait beau ici, parce que là, on a l'air d'avoir une vraie pochette. Hein, c'est simple, là. C'est méga simple et fait. OK. Donc là, j'ai déjà coupé mes éléments. Alors, j'ai choisi ici ma fleur. J'ai choisi d'y aller dans le
comment est-ce qu'il s'appelle? Parce que là, je connais pas les noms encore. Pêche précieuse. OK? Ici, j'y suis allée avec c'est le seau du plongeoir. J'ai choisi le même ruban. OK? Et là, petit truc. Vous voyez, j'ai coupé ma découpe ici et il y a encore des petits morceaux qui n'ont pas été enlevés. OK? Avec l'outil touche à tout. Vous savez, avec cet outil-là, hein, on peut enlever les bouts. OK? Et il existe un bout comme ça ici avec une petite brosse. Moi, j'ai l'ancien modèle, OK? Parce que ça a été créé avant que Stampin' Up! Sorte cet outil-là, OK? Donc, là, il existe juste la tête, je vais dire ça comme ça, qui peut se fixer ici sur l'outil touche à tout, OK? Et quand vous achetez la tête ici, ça vient avec un genre de tapis mousse comme ça, OK? Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on s'en va tout simplement passer notre petite brosse. Habituellement, on le fait avant d'enlever la découpe du carton. OK? Mais là, ça marche pareil comme ça. C'est un peu moins long. Hein? Il en reste 2 ici. Il en reste là et il en reste un là. Donc, voyez-vous que ça s'enlève. Une fois, je peux même aller là bas. Et ce tapis-là, je le garde tout le temps dans un plat. OK? Avec ma brosse. Là, c'est sûr que je mettrai rien que l'embout. Et quand je m'en sers, ben là, je mets l'embout sur mon outil de touche à tout. Donc, comme ça, ben, on n'a pas plein de cochonneries comme je viens de faire ici, là, si je l'avais fait dans le bac. Et ça enlève tous les morceaux qui restent. OK? C'est cool, ça? Ouais, je pense que c'est cool. Hein? OK. Donc, là, j'ai mon carton ici, seau du plongeoir. Je vais aller faire de la petite texture visuelle. J'appelle ça de la texture visuelle. Si je vais chercher mon jeu d'étampe que j'ai pris, il y a des petits, comme des espèces de petites fleurs ou petites étoiles, OK? Donc, je vais aller faire ma petite texture avec ça ici. Je vais y aller en ton sur ton. OK? Et j'étampe ça un peu n'importe comment. Donc, voilà, comme ça ici. OK? Même là, je pense que j'en ai trop mis. C'est pas grave. On va tout le faire tant qu'à faire. Voilà. Moi, j'appelle ça de la texture visuelle. C'est pas compliqué, c'est simple, ça rajoute. Nathalie, mon sac, c'est avec lesquels poissons? C'est avec des nouveautés qui vont sortir au mois de mai. Si je te les remonte, là, c'est ça ici. OK? Au mois de mai, vous allez pouvoir les commander. Alors, oups, ma carte, parce qu'elle est... OK, ici. Donc, je vais aller coller ça sur ma carte. Je vais y aller en dimension. Si je trouve ce que je cherche, oui. Et encore une fois, on ne veut pas aller mettre de colle ici. OK? Sinon, on ne sera pas capable d'ouvrir notre carte. Donc, on y va vraiment comme ça ici, puis on en met un là. OK? Donc, c'est ici. Voilà. Donc là, je prends le temps de bien me placer pour pas faire de gaffe. Et voilà. Youhou! Hey, je suis capable de tout mixer les in-color ensemble. J'adore ça, c'est merveilleux. OK, alors, encore une fois, je vais aller remettre de la dimension sur ma fleur ici, qui a été étampée en pêche. C'est ça, ouais, pêche précieuse. Voilà. J'ai le ruban.
J'ai beaucoup de clientes qui me disent « Non, je sais pas quoi faire avec les rubans. » Ben moi, là, présentement, là, je m'en sers pour faire comme mes feuilles, la feuille de ma fleur, OK? Donc le truc, je le plie en deux comme ça. Mais avant de le plier en deux, en fait, je le plie en deux, mais je vais aller lui mettre à peu près dans le milieu, là, je vais aller lui mettre un point de colle. Et je vais aller comme le coller comme ça. Ok, tu comprends ce que je veux dire? Et là, je vais me prendre des ciseaux à ruban. Je vais aller couper les filochés. Hein? Que ça soit plus cute. Et je remets un point de colle en dessous. Et je vais aller coller ça sous ma fleur. Donc, ça va avoir l'impression que c'est des feuilles de ma fleur. OK? C'est une astuce que vous pouvez utiliser pour les rubans. Il y a plein d'autres façons d'utiliser les rubans. OK? Mais une comme ça ici, c'est super cute. OK. Ensuite de ça, je vais y aller avec le vert qui est trèfle, semi de trèfle. Je vous ai dit, je prenais toutes les in color. Donc, semi de trèfle, j'ai le Merci à toi qui vient du, je vous le remonte encore, qui vient de ce jeu d'étampes-là ici, qui va sortir encore le 1er mai. Je vous ai dit que j'allais sortir des nouveautés à ce soir, ben c'est là que ça se passe. Donc, on va aller lui faire un petit, je dirais, fanion, un petit détail super cute. Donc, on coupe ici dans le milieu. On part du coin et on va jusqu'au bout de la coupure. Et on fait la même chose l'autre côté. Ça nous fait un petit fanion. OK? C'est cute, là. C'est super facile. Bon, on va aller coller ça là. Donc, j'ai besoin d'un côté, j'ai besoin d'un point de colle. Et là, ici, ça va dépasser, mais ici, on est en hauteur, OK? Donc, je vais aller me mettre de ce côté-ci une dimension. OK? Comprenez l'astuce? Et je vais aller coller ça ici. Voilà. Oups, je ne l'ai pas collé droite. Voilà. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Et je vais terminer avec les bling bling. Donc, encore des bling bling in color. Sont comme un petit peu brillants et texturés. Peut-être un petit peu difficile à voir à la caméra, là. Et avec mon outil, mon merveilleux outil, qu'il ne faut pas que je perde, sinon ma vie de scrapbookeuse se termine à l'instant. Je ne suis pas capable de me passer de cet outil-là. Et on va y aller avec 3 bling bling. Et voilà. Hein? 2 cartes. Fausses cartes. Comment j'ai appelé ça? Fausses cartes croisées. Donc, tout simplement, super facile à faire. Donc, avec un carton, une base de cartes, de carton, on fait 2 cartes. Alors, c'est super simple, c'est facile, c'est rapide. Donc, c'est vraiment très cute. Ça fait changement. Puis là, la personne qui va l'ouvrir, tu sais, elle va essayer au début d'essayer d'ouvrir ça. Puis après ça, oh, wow, c'est donc bien hot. Alors voilà, je te rappelle le club in color. Je te rappelle aussi, attends un petit peu, le club in color, ça commence le 1er mai. Donc, si tu veux des infos par rapport à ça, c'est vraiment cool, là. Écris-moi dans les commentaires club in color, je vais aller te répondre, je vais tout te donner les infos. Et l'achat groupé de papier. Donc, là, il y a une personne qui vient de compléter le groupe qui était ouvert. Si 2 autres personnes sont intéressées, on ouvre un autre groupe et c'est avant le 28 avril parce que je pars en vacances. Donc, il faut que ça soit réglé avant. Alors, sur ce, merci d'avoir été avec moi en direct ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce modèle de carte-là va vous inspirer,
Vous pourrez venir mettre vos projets sur le groupe quand ça va avoir été fait. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. La semaine prochaine, il n'y a pas de direct parce que je serai en vacances. Il va y en avoir sûrement un autre à mon retour. Alors, sur ce, bonne soirée. Bye bye!